Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Connie, la disruptrice de mentalité. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est afin de secouer vos idées préconçues sur l'entrepreneuriat, la réussite et les finances, et afin de vous donner l'état d'esprit qui vous permettra d'atteindre la vie de vos rêves. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons parler d'une mentalité qui paralyse énormément de monde, qui ont certes des très bonnes idées, des idées business qui pourraient rapporter des millions et aider beaucoup de monde, mais à cause de cette mentalité, ils n'arrivent jamais à sortir quelque chose de viable et on ne voit jamais les fruits de leur idée. C'est en raison de cette mentalité que j'ai nommé ma vidéo Ton idée business ne vaut rien. Parce qu'en effet, si tu as cette mentalité, en fait, tu n'accompliras absolument rien et ton idée ne restera qu'une idée. On connaît tous quelqu'un qui a toujours une idée révolutionnaire, quelqu'un qui a toujours plein d'idées, qui marche avec un carnet en disant je vais faire ci, ça, ou d'autres qui ont toujours des petits projets qu'ils sont en train de faire à côté du boulot, soi-disant, et qui nous disent attends tu verras, j'ai eu cette idée, dans un an je vais changer le monde, dans un an je serai plus au boulot, j'aurai atteint l'indépendance financière et tout. Et pourtant les années passent, tu ne vois rien, pas d'entreprise, pas de projet manifesté, et quand tu vas les voir en leur disant c'est comment ? Ces personnes-là n'ont que des excuses en fait. Et je vais te dire que c'est pas de leur faute. Enfin, c'est un peu c'est de leur faute, mais aussi de la faute de la société et de ce qu'on entend autour de nous. Mais en gros, si ces personnes n'arrivent pas à réaliser leur projet, c'est parce qu'ils font partie de l'une des 4 catégories que je vais te présenter juste à présent. La première catégorie, c'est la catégorie des gens soum-soum. Tu sais, c'est les gens, les forces tranquilles, les gens qui ne parlent jamais de ce qu'ils sont en train de faire, ou les gens qui vont juste te dire « oui, j'ai un petit projet à côté », mais quand tu demandes des détails, rien du tout. Ou sinon, c'est des gens qui parlent pas carrément, ils font leur truc voilà, dans leur coin. Ce sont des gens aussi qui vont écouter les amis qui leur disent « non, mais tu sais, si tu as une idée, il faut pas parler aux gens, tu as le mauvais œil, tu connais les gens, comment ils sont jaloux et tout. Si tu commences à dire que tu avances, on va te mettre des bâtons dans les roues. » Et aussi, ce sont les gens qui adorent cette citation qu'on voit souvent tourner sur les réseaux sociaux, qui est « travaille en silence et laisse ton succès faire du bruit ». Là, tu vas me dire « mais je comprends pas, Connie, moi je suis comme ça aussi, je vois pas en quoi c'est le problème, quoi. En quoi c'est un problème, en fait. » Parce que au final, tu sais bien que les gens, ils sont pas toujours bienveillants. Et moi, voilà, quoi, je préfère faire mes trucs tranquilles dans mon coin et éviter les problèmes, au moins que mes projets se réalisent. Reste calme seulement. Tu vas comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi c'est problématique de penser comme ça. La seconde catégorie de personnes, ce sont les gens que je catégorise comme un peu les défaitistes et les fatalistes. En fait, ce sont souvent des gens qui ont eu un moment de eureka, genre en plein milieu de la nuit, une idée où se sont dit « enfin !» C'est the idée, comme on voit dans les dessins animés avec la petite ampoule là, qui s'allume sur la tête. Et ils se sont dit « waouh, j'ai eu cette idée !» Ils pensent qu'ils sont le nouveau Steve Jobs avec une idée visionnaire, précurseuse, etc. Et en fait, ce sont les gens après qui vont commencer à chercher sur Internet pour voir si quelqu'un a déjà fait ça, en fait. Et quand ils se rendent compte que quelqu'un l'a fait, alors là, ils se décomposent, quoi. Et ce sont les gens qui se disent « ah mais merde, enfin mince plutôt, pardon, mais mince, quelqu'un a déjà fait ça en fait, donc il n'y a plus ma place. » Ou sinon ce sont les gens très orgueilleux qui sont plutôt en mode « non, moi je veux être le seul sur mon marché, comme je pensais que c'était mon idée, le fait d'avoir vu que c'était déjà fait, en fait ça m'intéresse plus. » Donc voilà, ça ce sont les gens défaitistes et fatalistes qui abandonnent leur projet comme ça dans l'œuf. La troisième catégorie, c'est la catégorie des dispersés. Ça, ce sont des personnes qui ont énormément d'idées. C'est des gens qui ont toujours la tête qui tourne, qui vont marcher avec leur carnet tous les jours et qui notent. Et du coup, ils se retrouvent avec des dizaines, peut-être même des centaines d'idées qu'ils ont envie de faire. Et en fait, comme ils ont tellement de choses qui les intéressent, ils finissent par ne rien faire. Ou parce qu'ils ont envie de lancer toutes leurs idées en même temps, ils vont faire un petit peu de chaque côté. Et pareil, ils finissent par n'en lancer aucune, parce que quand notre esprit n'est pas focalisé que sur une seule chose, on arrive rarement à mener cette chose à l'aboutissement en fait. La quatrième et dernière catégorie, c'est la catégorie des opportunistes. En général, ce sont des gens qui sont toujours à la recherche de la meilleure idée, mais quand je dis la meilleure idée, c'est l'idée qui leur permettra d'être le plus riche possible et le plus rapidement possible. Donc ce sont des gens en général qui vont tomber sur toutes les tendances de devenir riche vite, qui vont lancer plein de petits trucs genre qui sont pas forcément éthiques, genre le dropshipping et j'en passe. Et en fait, ce sont des gens qui vont souvent rien faire parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, quand ton business n'a qu'une vocation de devenir riche et que tu ne cherches pas à apporter de la valeur aux autres ou que c'est pas ta passion, tu auras du mal à rester persévérant sur le long terme et du coup, tu n'arrives pas à aller au bout des choses.
Et c'est pour ça qu'on voit même pour les vidéos dropshipping sur les réseaux sociaux, tu as des millions et des millions de vues, mais combien de ces gens ont réellement abouti jusqu'à la fin du processus et commencé leur business? Très peu. Alors, dans quelle catégorie est-ce que vous vous retrouvez? Mettez-le dans les commentaires, n'ayez pas honte, parce que personnellement, moi j'ai été dans toutes ces catégories, franchement, et je peux pas dire que j'en suis vraiment sortie, hein, donc c'est juste quelque chose vraiment pour éveiller nos consciences. Alors bonsoir à tous, c'est la Indira du futur. Je me suis rendu compte en éditant la vidéo que j'avais pas fait la transition, donc je vais la faire maintenant. Donc là, je vais vous montrer comment remédier à chacune de ces mentalités paralysantes afin de pouvoir enfin mettre en œuvre vos idées et de pouvoir atteindre la vie de vos rêves. Pour les Tsum Tsum, il faut savoir qu'une idée, ça se confronte à l'opinion des autres. Pourquoi? Parce que c'est qu'en parlant aux autres que vous pourrez faire sortir réellement toute la substance de votre idée. En effet, des fois, dans notre tête, l'idée paraît bien, paraît viable, paraît qui va nous profiter, profitable. Sauf qu'en fait, en parlant avec les gens, vous allez vous rendre compte que de 1, l'idée n'est pas viable, de 2, il n'y a pas de marché pour cette idée, et de 3, elle n'est peut-être pas réaliste du tout. Donc en fait, je pense qu'il est vraiment capital de parler de son idée aux autres afin de pouvoir vraiment en tirer le maximum et de pouvoir la construire et d'avoir quelque chose de solide. Et je suis d'accord que certains n'ont pas d'entourage bienveillant, mais dans ce cas, vous pouvez aller voir des structures telles que la CCI, des coachs business ou encore des incubateurs pour des entreprises, afin vraiment de pouvoir avoir des gens qui vont challenger votre idée et vous permettre de sortir quelque chose de carré, quoi. Et là, j'entends certains qui vont me dire « Oui, mais Connie, s'il y a des gens qui volent mon idée, moi, j'ai pas envie de parler aux gens. » Et après, je vois qu'une pote a développé le truc ou voilà, quoi. Et en fait, moi, je pense que sincèrement, une idée, ça appartient à personne. Une idée, ça n'appartient à absolument personne. En fait, déjà, une idée, il faut savoir que ça ne peut pas se protéger. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut protéger, une idée. Les seules choses qui peuvent être protégées, ce sont c'est l'exécution de l'idée, en fait. Quand tu feras une marque, une création ou une invention suite à ton idée, là, ce sera protégeable. Mais l'idée, en soi, c'est rien. Ça n'a pas de valeur, une idée. C'est l'exécution d'une idée qui lui donne sa valeur. Donc, un mot de la fin pour les Tsum Tsum. Un grand sage a dit un jour « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont fatalistes et défaitistes. Et pour vous convaincre, je vais vous inviter à regarder les rayons du supermarché. Qu'est-ce qu'on voit? On voit énormément de marques différentes qui font la même chose. Les pâtes, ça sont tous pareils, mais pourtant il y a plusieurs acteurs sur le secteur. Il y a les beurres, il y en a énormément. Pour les marques de céréales, c'est pareil, tu en as une pléthore. Et en fait, chacun trouve ses clients. En fait, ça revient au même à ce que je disais un peu plus tôt. Une idée n'appartient à personne. C'est l'exécution et les valeurs que tu mettras dans ton projet qui feront la différence. On peut prendre un exemple concret. Si on prend le marché des pâtes et qu'on prend 3 marques, par exemple Panzani, Barilla et Rumo. Tu verras que eux tous font des spaghettis. Sauf que chaque client a sa marque préférée pour les spaghettis. Pourtant, c'est tous des spaghettis. Sauf qu'en fait, Panzani aura une image de marque qui est très familiale. Donc c'est le plat de spaghettis qu'on se fait après le travail, après l'école des enfants, qu'on mange tous ensemble et parents et enfants s'y retrouvent. Et voilà, c'est la famille, c'est la simplicité, c'est des valeurs qui sont simples et qui parlent à beaucoup de monde. Ensuite, tu as Barilla. Barilla, c'est plus les pâtes italiennes, les pâtes avec lesquelles on peut faire des bons plats raffinés. On voit toujours dans leur pub que tu as un chef qui est en train d'utiliser les pâtes Barilla pour faire un bon plat. Donc, c'est plus les pâtes un peu plus haut de gamme, quoi. Les pâtes italiennes. Ensuite, tu as Rumo. Et Rumo, là, c'est l'authenticité, c'est le savoir-faire, c'est la tradition. C'est vraiment les pâtes plus, quoi. Donc... tu vois qu'ils font tous des pâtes, certes, mais ils ont tous une identité différente. Et il en sera de même pour toi. Même si ton idée, il y a déjà 20 personnes qui le font, personne ne le fera comme toi, en fait. Parce que toi, tu as ton vécu, tu as tes valeurs, tu as ton identité qui fera la différence. Parce que toutes ces choses, tu les infuseras dans ta marque et ça fera que ce sera jamais la même chose, en fait. On peut demander à 20 personnes de dessiner un vélo, par exemple, et tu verras que le vélo de ces 20 personnes sera différent. Parce que chacun est unique tout simplement. Et la marque que tu feras, même si le produit est quelque chose qui existe déjà, elle sera unique parce que ce sera toi qui l'auras développé. Pour les disperser, je vous conseille une stratégie qui est de prendre une feuille et vous allez écrire toutes vos idées, toutes celles que vous avez et que vous vous dites « ouais, il faut que je lance ça ». Donc vous écrivez ces idées-là et ensuite vous allez vous poser les questions suivantes. Donc première question, pourquoi est-ce que vous voulez lancer cette idée ? Deuxième question, est-ce qu'elle correspond à vos valeurs?
Troisième question, est-ce que vous serez fier dans 5, 10 ans de voir votre nom associé à cette idée? Quatrième question, est-ce qu'elle répond à un besoin? Cinquième, est-ce qu'elle apporte une réponse à un problème? Et la dernière question, est-ce qu'elle fait battre votre cœur? Et je vous assure que si pour chaque idée, vous répondez à ces questions-ci, vous allez en fait en éliminer d'office pas mal en fait. Et énormément même. Et après, s'il vous en reste quand même plusieurs, ce que je vous conseille, c'est que vous allez prendre l'idée qui est la plus facilement implémentable, en tout cas plus rapidement implémentable, et qui demande peu d'investissement de départ, et vous allez la lancer en fait. Et ensuite, vous allez considérer que les revenus de cette première idée vous permettra de développer par la suite les autres idées. Mais au moins, vous avez déjà un créneau fixe des idées sur lesquelles vous êtes sûr de partir et qui vous plairont sur le long terme, parce qu'il y a la question des 5-10 ans. Donc ça vous pousse à voir sur le long terme chaque idée. Et voilà, ça vous permettra d'y voir plus clair, je l'espère. Enfin, pour les opportunistes, ce que je vous conseillerais, c'est d'arrêter de chercher le gain financier immédiat, d'arrêter de chercher le becoming rich quick scheme, comme ils disent en anglais, donc les arnaques pour devenir riche rapidement en fait. Parce que je crois sincèrement qu'une richesse durable et qui va pouvoir profiter à vos enfants, aux enfants de vos enfants, est quelque chose qui se construit sur le long terme en fait. Souvent quand vous cherchez une idée de business rapide, c'est juste quelque chose que vous allez faire à un temps T pour avoir de l'argent vite et après ça ferme. Et du coup en fait ça ne bénéficie pas à vous sur le long terme, mais également au monde. Parce que je crois réellement qu'on est là pour apporter une pierre, un plus au monde dans lequel on est en fait. Et que votre idée, votre business doit répondre à des solutions aussi, doit aider des gens. Et quelque chose qu'on ouvre juste pour se faire de l'argent soi-même et qu'on va fermer aussi rapidement ne va bénéficier à personne, à part à son ventre et à ses poches. Et après, je sais, il y a des gens, ils pensent comme ça et ils ont le droit de le penser, mais honnêtement, je pense pas que ce soit une stratégie qui soit durable et qui soit bénéfique à vous ou aux autres. Nous sommes donc arrivés maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, car comme vous le savez, c'est ma première vidéo YouTube, donc forcément il y a des pistes d'amélioration, donc tous les avis constructifs sont les bienvenus. Et également, dites-moi ce que vous avez pensé des conseils que je vous ai donnés, s'ils vous permettront enfin de manifester les idées et les projets qui étaient en train de prendre de la poussière dans votre cerveau ou dans vos carnets. Et je compte poster à partir de maintenant une vidéo par semaine. Donc on va garder ce rythme et cette constance toute l'année 2020. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et travaillez à la réussite de vos rêves pendant toute la semaine à venir. Ciao!